Mesdames et messieurs, peuple congolais, à ce 16e jour du mois d'octobre, le monde entier célèbre la journée internationale de l'alimentation. Cette journée correspond à la création de notre grande organisation FAO, qui a été créée pour mettre fin au manque d'alimentation et à la faim dans le monde. La République démocratique du Congo, sous la conduite de son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a choisi ce mandat pour accélérer la production alimentaire à la République démocratique du Congo et pour mettre fin à l'insécurité alimentaire qui gagne notre pays depuis plusieurs décennies. À cet effet, le président de la République démocratique du Congo m'a chargé de pouvoir conduire des politiques de mise en œuvre, de mise en cohérence de tous les projets agricoles qui ont été réalisés pendant ces 2 mandats. Il faut souligner que le président de la République a créé le ministère de sécurité alimentaire, a voulu mettre particulièrement un accent sur la fin de la famine, sur la fin de la sous-alimentation, pour permettre au peuple congolais de jouir librement de l'ensemble de ces terres arables et ainsi de retrouver son autosuffisance alimentaire. C'est pourquoi, dans le cadre du mandat qui nous a été confié, le chef de l'État nous a donné une mission noble de pouvoir accélérer la production en mettant l'accent sur 5 piliers majeurs. Et ces 5 piliers majeurs commencent par la politique sémancière. C'est-à-dire que la République démocratique du Congo va maintenant retrouver sa souveraineté en matière de semences. Et c'est dans ce cadre que la loi sémancière doit être votée avant la fin de cette année au Parlement pour permettre au pays de pouvoir réguler le secteur sémancier, notamment en ouvrant la possibilité au secteur privé d'avoir une chaîne de valeur autonome de production de semences, mais aussi de réveiller les secteurs publics de production de semences qui commencent par la réhabilitation des INERA dans les pays, la réhabilitation des SENASEM pour le contrôle de la qualité des semences, mais aussi la mise en place, là où ça n'existe plus, des CAPSA pour nous rassurer de la disponibilité, de l'accessibilité et de l'utilité des semences améliorées dans tous les pays. Le deuxième pilier, c'est le pilier des intrants agricoles, notamment les fertilisants et les pesticides. Le chef de l'État m'a demandé de pouvoir créer les conditions pour que des entreprises fabriquent des fertilisants, c'est-à-dire les engrais et les pesticides en République démocratique du Congo qui correspondent à notre sol, qui correspondent aux menaces de nos cultures pour que nous puissions avoir une souveraineté en matière de fourniture des intrants. Le troisième pilier qui nous a été confié, c'est celui d'accélérer la production. Et je voudrais bien vous dire que dans la stratégie d'accélération de la production agricole, le chef de l'État nous a ordonné de pouvoir travailler d'abord sur les petits producteurs dans tous les pays, mais aussi d'avoir des politiques spécifiques pour appuyer les grands producteurs. C'est dans ce cadre-là que des aménagements ont été faits dans le cadre de la révision du code agricole pour que notre secteur agricole puisse être le plus attractif possible. Et donc cela nous permettra d'avoir à côté des secteurs agricoles, des producteurs, des plus grands producteurs, avoir aussi des producteurs de petits calibres. L'autre pilier, le quatrième, c'est le pilier qui concerne la motorisation et la mécanisation agricole. Comme vous le savez, beaucoup de gens ont abandonné le secteur puisque l'agriculture est devenue pénible, l'agriculture manuelle est devenue pénible. C'est ici qu'il y a le cas de l'accélération de cette politique de motorisation agricole. Le chef de l'État a mis à la disposition des producteurs congolais un parc important de tracteurs. Dans les 3 ans, on va aller jusqu'à 5000 tracteurs qui vont être donnés dans le cadre de la création des brigades de motorisation agricole que nous faisons dans tous les pays pour appuyer les plus petits, mais aussi pour appuyer les plus grands. Et enfin, c'est le stockage et la commercialisation. Nous avons maintenant des politiques très précises qui visent à promouvoir
le stockage d'un denrées alimentaires pour lutter contre l'insécurité alimentaire, mais aussi à pouvoir appuyer la population dans la création de coopératives de commercialisation des produits agricoles. C'est là pour permettre à nos paysans de pouvoir accéder à des marchés, de pouvoir distribuer correctement ces produits vers les centres de consommation et ainsi favoriser l'autosuffisance alimentaire. Et donc c'est dans ce cadre-là que parallèlement à des politiques d'appui à la production massive des produits vivriers, des produits maraîchers et aussi des fruits, nous avons mis en place maintenant une stratégie spécifique pour la promotion des produits agricoles pérennes. C'est ainsi qu'une vaste campagne a été lancée dans les pays. Nous sommes allés à Beni, nous sommes allés à Bunia, nous sommes allés à Kisangani, nous venons de Maïndombe, nous sommes allés à Lubumbashi et nous allons bientôt faire les tours du Grand Équateur. Nous allons faire les tours aussi du Congo central, du Maniema, de Tanganyika et du Grand Kassai pour la promotion du café, la promotion du cacao, la promotion du palmier à huile, mais aussi dans les zones spécifiques où il faut le caoutchouc, la promotion du caoutchouc, la promotion du kengina. L'objectif pour nous, c'est aussi de faire un accent sur ces produits agricoles d'exportation pour permettre aux paysans et pour permettre à la République démocratique du Congo d'accéder à des dollars qui viennent effectivement de ces produits agricoles pérennes. Je voudrais donc demander à toute la population de soutenir cette vaste campagne, de se mettre au travail pour que la campagne de la révolution agricole agressive puisse nous permettre d'aboutir à la revanche du sol sur les sous-sols. C'est donc à ce mot que je célèbre, ensemble avec tous les agriculteurs, cette journée internationale de l'alimentation qui sera sous le thème « Main dans la main » pour les aliments et pour un avenir meilleur. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Peuple congolais, cultivons la terre, récoltons la vie. L'agriculture est notre sourire. Révolution agricole agressive.